ils avaient mis toutes leurs forces dans les événements du 25 avril qui se sont révélés un échec stratégique pour eux parce que à part reprendre le contrôle de la ville de Kidal, ils n'ont rien pu faire d'autre. Également, la perte du ministre de la Défense avait une symbolique extrêmement forte en termes d'émotion, en termes de colère, en termes même de propagande terroriste. Donc, à part ça, c'est des événements tristes. Ils n'ont rien pu obtenir des événements du 25. Et ils ont vu que la prise de contrôle de la ville de Kidal seulement n'octroie aucun avantage militaire. C'est pour cette raison que l'objectif principal pour eux en nous attaquant hier et aujourd'hui était de faire tomber Anefis, qui est un verrou stratégique dans la région de Kidal. Mais petite parenthèse si tu me permets, même Kidal, on n'en parle plus depuis. Hein. Absolument, absolument. Kidal est oublié parce qu'ils sont pris en tenaille. Parce que quand tu es dans la ville de Kidal, tu n'as pas Aguelhok, tu n'as pas Anefis. C'est comme si tu te fais encercler. Et donc, leurs stratèges se sont rendus compte que c'était vraiment une irrationalité stratégique que de lancer toutes leurs forces sur la ville de Kidal alors qu'ils n'ont pas Aguelhok et Anefis. Donc, ils essaient maintenant de reprendre pied dans la ville d'Anefis pour entraîner la chute de Aguelhok et prendre le contrôle de la région de Kidal. Donc, les autres fronts étaient une manière d'empêcher toute contribution aérienne ou terrestre venant de Gao et de Sévaré. C'est pourquoi ils ont envoyé certains à l'abattoir à Gao et à Kona pour qu'ils aillent mourir là-bas afin qu'ils puissent faire tomber Anefis. Et malheureusement, ils n'ont ni gagné leur objectif tactique à Kona, à Gao, encore moins à Anefis. C'est-à-dire que présentement, le ratissage est en cours, les terreaux sont éliminés par centaines. J'ai vu un des chiffres que vous avez publié tout à l'heure. Je pense 137 terreaux qui ont été enterrés à Kona. Ça, c'est à Kona seulement. Ça c'est différent de ceux qui ont été tués à la porte de Sévaré et ceux qui ont été massacrés à Gao et à Nefis. Ça, c'est différent de tout ça. Mais en fait, on ne peut pas évoquer la riposte malienne parce que c'est important. Depuis hier, nous parlons de cette riposte, mais on ne parle pas aussi, on n'évoque pas très souvent, du moins on n'intègre pas le rôle du renseignement malien. Parce que je pense que ça a été aussi très crucial. Ont toujours fait leur boulot. Au Mali, il y a deux, sinon plusieurs types de services de renseignement. Nous avons la sécurité d'État, qui est chargée de la collecte, du traitement et de l'analyse des informations ayant trait à la sécurité des institutions. Donc, ces services à la direction de la sécurité militaire. La direction de les renseignements étaient disponibles. Les menaces les alertes avaient été suffisamment données.
Sauf que les renseignements aussi ne sont pas au niveau de l'opération. Il y a les services de renseignement, il y a les forces opérationnelles aussi. Les services de renseignement donnent les informations disponibles aux unités chargées des opérations. Et souvent, la coordination est difficile. Je pense qu'il y a des exercices pour parvenir à ça. Après les événements du 25, je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de réunions stratégiques pour voir une meilleure coordination entre les différents services afin que les résultats puissent être probants. Et je pense que lors des attaques d'hier, les renseignements étaient là et les forces opérationnelles étaient fin prêtes pour faire face à la situation. Je pense que c'est pour cette raison que l'ennemi a mordu la poussière. Et ça, je reviens en fait sur une question, du moins je vais encore la reformuler. C'est-à-dire que cette opération montre en réalité la montée en puissance des FAMA, Ben clairement. ça c'est très clair. Et vous voyez, si on était dans le Mali d'il y a 5 ans, ça trouverait que tout le nord du Mali était déjà entre les mains de ces hordes terroristes. Tout le Mali. Et voir que en 2012, par exemple, est-ce que vous savez que le nombre de rebelles et terroristes qui ont fait tomber tout le nord du Mali, ça ne dépassait pas 2000, maximum 2000. S'il faut combiner rebelles plus terroristes, ça ne dépassait pas 2000. Ce sont 2000 éléments qui ont fait tomber tout le nord du Mali. Et voir lors des attaques du 25 avril tout près, qu'on mobilise plus de 12 000 combattants avec des drones et des blindés, des équipements qu'ils n'avaient pas, que certains États même n'ont pas en Afrique de l'Ouest. Et malgré tout, ils n'ont pas pu faire tomber même la région de Kidal. Seule la ville de Kidal a pu tomber entre leurs mains. Et même là, ils n'ont pas pu se manifester à l'intérieur de la ville de Kidal du 25 avril à nos jours, du fait des opérations de l'aviation malienne. Donc, ce qui veut dire réellement que la montée en puissance, que ce soit dans les airs comme sur terre, des forces armées se passe de tout commentaire et n'a pas besoin d'être démontré. Et ça prouve quelque part que la coopération franco-malienne, en réalité, n'a jamais empêché, n'a jamais profité au Mali. Du moins, ça a même empêché le Mali de s'émanciper. Ça ne peut Parce pas que nous profiter nous voyons parce le constat que aujourd'hui. Ouais, d'abord, notre maintien dans la CEDEAO ne nous permettait pas d'acheter ces équipements. Ça, exact. c'est Ça, c'est la première, parce qu'il y a la convention de 2006 de la CEDEAO. Et quand on doit acheter des équipements, il faut avoir l'aval de la CEDEAO. Or, la CEDEAO est dominée par la France. Deuxièmement, le franc CFA ne nous permettait pas d'acheter ces équipements. Si toutes les transactions financières acheter ces équipements avec la monnaie, avec les CFA ou bien le dollar ou l'euro, parce que la France contrôle totalement ces systèmes. Donc, on ne peut pas passer par la BCEAO pour acheter. Et donc, c'est pourquoi ils se posent la question, comment on est en train d'acheter? Et directement, ils ont conclu que c'est parce qu'on est en train de donner notre or, on est en train de... Mais même si on est en train de donner notre sous-sol, en quoi ça les regarde? On est quand même en train d'acheter des équipements. Troisièmement, un partenaire comme la France qui vient chez nous et qui nous empêche d'acheter des hélicoptères. Même quand on achète auprès d'eux, la livraison peut prendre 1 an, 2 ans. Vous avez vu l'interview de l'ancien président Faye Ibrahim Boubacar Keïta. Il a dit qu'il a acheté. Mais entre acheter et se faire livrer, il dit que ça prend trop de temps pendant que les rebelles commencent à s'armer tranquillement sans aucune difficulté. Et les équipements aussi que nous avons achetés auprès de la France, les avions de combat, la France nous a livré
des hélicoptères complètement dépassés. Si vous voulez, rouillés même. C'est pour Sans cette oublier, raison sans, ces hélicos sont tombés. sans Vous les oublier avez... que, oui, Oui, oui. sans oublier qu'en 2023, Sébastien Lecornu, je pense à l'époque ministre de la Défense, lors d'une audition au Sénat, avait quand même rappelé un fait très important. Il précisait que les industries de défense françaises refusaient de vendre des armes aux pays africains. Et surtout, quand ils nous vendent, c'est des matériels de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils refont la peinture et ils nous livrent. Et pour preuve, les 2 hélicoptères qu'on a achetés auprès de la France sont tombés à Sévaré, également à Bamako et à Kati. Tous ces hélicoptères-là sont tombés. C'est pourquoi, lors d'une interview accordée à Jeune Afrique, l'ancien président Ibeka a dénoncé ce fait et son fils, l'ancien député Karim Keita, est allé dans le Parlement français pour dire que le Mali a été floué quelque part. Donc c'était une dénonciation de la mauvaise foi de la France, malheureusement que les opposants politiques ont récupéré pour retourner contre le président, alors qu'il était en train de dénoncer la mauvaise foi de la France et le soutien tacite de la France envers le terrorisme. Comment vous pouvez être partenaire d'un pays en guerre contre le terrorisme, vous refusez de lui vendre des équipements et quand vous décidez de lui vendre, c'est des matériels vétustes que vous vendez. C'est les drones que nous avons achetés auprès de la Turquie, les blindés que nous avons achetés auprès de la Chine et autres, par exemple, ce sont des matériels qui nous servent aujourd'hui sur le terrain. Et même les albatros que nous avions achetés sous Ibeka au Brésil, la France est intervenue pour qu'on nous livre sans les munitions, pour qu'on nous livre les matériels sans les munitions. Après le massacre des militaires pendant l'attaque de Nampala, les jours